Salut à tous, la team Thomas M. Show pour Lyon, Fan TV, Gone. Très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, le printemps est enfin arrivé à Lyon, je suis place Bellecour. J'y suis un petit peu de temps en temps. Voilà, vous avez la fameuse statue derrière moi qui est en restauration depuis très longtemps. Donc c'est un peu moche, mais c'est comme ça. On peut dire que là, je suis en plein centre de Lyon. C'est vraiment le point. Vraiment, voilà, derrière, il y a l'Hôtel Dieu. Voilà, ce que vous voyez, le dôme là-bas, c'est l'Hôtel Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à venir à Lyon. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. C'est très, très important pour ceux qui ne sont pas abonnés. Mettez des pouces aussi, très important aussi pour le référencement. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne, tous ceux que je croise au quotidien. Jean-Claude notamment, que j'ai croisé devant Decathlon hier, il me semble. Voilà, merci pour vos messages d'anniversaire aussi, hein. C'était très très cool. Bon, petite vidéo, c'est J-1 avant un RC Strasbourg Olympique Lyonnais, ça sera à 21h sur Prime Video. On a déjà hâte d'y être. Non, c'est évidemment une blague, mais il y a eu les traditionnelles conférences de presse d'avant-match avec Laurent Blanc et Malo Gusto qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. On avait pratiquement oublié sa tête, quoique quand il a fait une rentrée aussi fracassante que celle faite contre l'Olympique de Marseille avec ses tresses en se prenant pour un rappeur et en faisant le but contre son camp, et surtout le très très gros raté en fait à 5 mètres de la cage de Paul Lopez. Voilà, donc le garçon veut qu'on ne retienne pas que ça et que c'est lui mettre beaucoup de choses sur le dos. Voilà, donc en gros c'était une conférence de presse un petit peu où il allait se justifier sans vraiment se justifier au final. Bon, il nous a sorti la soupe, très mauvais en communication, et sincèrement il va falloir qu'il se bouge, parce que là maintenant c'est Chelsea, même si Chelsea est 11e de Première Ligue et fait une saison catastrophique, il va falloir qu'il s'y mette, qu'il soit un petit peu meilleur dans sa com, et surtout en anglais en plus. Donc beaucoup de progrès à faire pour Malo Gusto, qui voilà, nous justifiait qu'il était revenu un petit peu tard parce que sa lésion était très importante et que les staffs de l'Olympique Lyonnais et de Chelsea, staff médicaux, n'étaient pas d'accord sur sa date de retour. Mais voilà, il est très content d'être revenu et il va tout donner pour les 6 derniers matchs. Oui, bien évidemment. Voilà, et que les critiques lui ont fait mal parce que c'est un enfant du club. Et quand tu es un enfant du club, ah là là, qu'est-ce que ça te touche. Et oui, vous le savez maintenant, les joueurs de l'académie de l'Olympique Lyonnais, eh bien, adorent Lyon et adorent l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça qu'ils portent des doudounes vertes quand ils sont loin de Lyon. Non mais cette histoire de doudoune verte, vous pouvez me tailler les gars, mais sincèrement. Alors moi je porte du vert olive. C'est pas du vert olive, c'est du vert kaki, qui n'est pas la couleur de synthé. Lui il portait une doudoune verte couleur synthé. Il y avait déjà eu cette polémique avec les crampons Adidas verts. Et là, il récidive un petit peu en se prenant en photo loin de Lyon avec une doudoune verte. Pour vous, c'est peut-être de la petite histoire, mais pour moi et pour pas mal de supporters, je pense que ça veut dire beaucoup. Et c'est finalement une sorte de manque de respect. C'est anodin, alors attention, on va pas en faire un drame, mais ça montre que le discours n'est pas en raccord avec les actes. Donc Malo Gusto, bon, il est parti à Chelsea. Sa vie a complètement changé, il a passé un peu de temps à Londres. Il était blessé certes, mais c'était surtout un stage d'acclimatation, je pense. Hein. Il aurait été disponible avant, et c'est ce qui a agacé, je pense, Laurent Blanc. Moi je pense qu'il aurait fallu le laisser partir, voilà, en prêt directement, enfin pas en prêt, surtout en transfert sec. Et puis voilà, là c'est une histoire qui ne tient pas debout. Voilà, est-ce qu'il va vraiment concurrencer Saïd Koumbedi? J'espère pas. Moi, je pense qu'on aura tout intérêt à faire jouer Saïd Koumbedi jusqu'à la fin de la saison. Surtout pas de Diomandé en tant que latéral droit. Et s'en arrêter à là et l'utiliser sur des bouts de match. Ça sera bien assez en tout cas. Donc moi, les justifications pleurnichardes, il a fallu que j'aille à Chelsea, que je me ressente sur moi-même, j'étais fatigué physiquement, mentalement. Bah, je veux bien comprendre que c'est comme quand tu gagnes au loto. Alors, j'ai jamais gagné au loto, mais apparemment il y a une cellule psychologique quand tu gagnes au loto. Là, ça a dû être pareil. Cellule psychologique à Londres, où il était loin de sa famille dans une mégalopole. C'est vrai, ça peut être impressionnant au début, mais quand tu vas palper 600 ou 700 000 euros par mois,
Je suis désolé de revenir toujours sur le sujet de l'argent, mais c'est important quand même, vraiment, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes réalités aujourd'hui. Et je suis un petit peu d'accord avec beaucoup de vos commentaires sur l'édito d'Antoine, qui est d'ailleurs très bon, sur le fait qu'aujourd'hui on change de génération. C'est une génération réseaux sociaux. Les gars ont 20 ans et sont plus attirés par ce qu'ils renvoient d'eux-mêmes, par leur Instagram. Vous allez sur l'Instagram de Malo Gusto, il n'y a pas que lui. Hein. Les mecs se prennent avec leur entourage pour des rappeurs. Gros clip de rap derrière, on se filme dans les boutiques en train de faire les boutiques, machin, les lunettes, un petit peu comme ça. Bon, je fais un petit peu pareil. Et vous me comprenez, on est dans une autre génération. C'est une génération d'influenceurs qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux à montrer du vrai football et de l'attachement à un club ou à une profession ou un sport. Donc, voilà, à partir de là, j'ai envie de dire à Malo Gusto, bonne chance mon ami. Bonne chance, parce que ce que tu as montré à l'Olympique Lyonnais, c'est pas grand-chose encore. Tu as montré du talent, tu as montré des compétences. Mais maintenant, il va falloir augmenter le niveau de jeu, en plus dans une équipe qui, comme la nôtre, a été rachetée par un Américain et où il y a pléthore de joueurs et on ne comprend pas trop l'orientation sportive de Chelsea. Donc bon courage mon ami, mais prends ce que tu as à apprendre. En tout cas, tu pourras mettre ta famille à l'abri pendant un certain nombre de temps, puisque le contrat que tu as signé est très long. Donc voilà, il faut se satisfaire de ça, mais arrêtons de se mentir et de mentir aux autres. Non, l'Olympique Lyonnais, c'est bien fini. Et puis, je pense qu'il faut savoir passer à autre chose. Laurent Blanc, lui, bon, il est toujours avec sa décontraction. Il prend les choses avec philosophie, Laurent Blanc, dans ses conférences de presse. Il va se déplacer à Strasbourg avec l'envie de gagner. C'est ce qu'il nous dit à chaque conférence de presse. On se prépare pour gagner les matchs. On ne va pas dire l'inverse, mais bon, on a du mal un petit peu à le croire, surtout comment se relever après cette contre-performance contre l'Olympique de Marseille, j'en sais rien. La 5e place, elle sera difficile à accéder. Il en convient lui-même que ça va être très difficile. Mais on va à la Méno pour gagner et il dit de source sûre que le stade sera plein et que les supporters vont chauffer les joueurs et que Strasbourg ne sera pas du même avis que nous. Nous, on va avoir envie d'imposer notre jeu. Et Strasbourg, ils vont vouloir contrecarrer les Blancs. Donc, ils vous annoncent en gros un match qui est très loin d'être gagné pour l'Olympique Lyonnais. Et il a parlé de quelque chose qui me chagrine, moi. Ça fait plusieurs fois qu'il le dit. Il dit ouais, l'OL, on n'est pas une équipe physique. Bon. Il faut voir nos gabarits. On va pas faire 10 prendre 10 cm et 10 kg à nos joueurs. Il va falloir qu'on se batte sur un autre domaine. Et encore plus choquant, il a dit à la mi-temps, je crois avant le match, à nos joueurs dans le vestiaire, les gars, ça sert à rien d'aller au physique contre les Marseillais, ça sert à rien d'aller à l'impact parce qu'on est perdant. Donc il va falloir jouer avec nos qualités, à savoir plutôt être technique que physique. Et ça, c'est hallucinant. Comment un entraîneur peut dire à ses joueurs, ouais, n'allez pas à l'impact. Non. Ouh là là, lui il est plus grand. Ouh, il est plus costaud lui. Ouh, non, t'y vas pas. C'est un délire ou quoi? On est le 2e budget de France. Le mec vient nous raconter qu'on a une équipe avec des nains et des types qui ne sont pas capables d'aller au combat. Alors moi, j'ai regardé un petit peu l'effectif de l'Olympique Lyonnais. J'ai regardé, je me suis dit, tiens, on va voir si c'est des nains. La défense, bon, on a dû... Alors, il ne joue plus, ça c'est sûr. Jérôme Boateng, 1m90. Dejan Lovren, 1m87. Sinali Diomandé, 1m85. Alors bien sûr les latéraux sont moins grands, 1m75 Koumbedi, pareil pour Tagliafico, mais Loukeba 1m84, excusez-moi mais c'est pas des petits hein. C'est des mecs qui sont costauds et je pense qu'ils font un peu de muscu, donc ils sont taillés. Pareil au milieu de terrain. Alors au milieu de terrain, Tolisso il doit faire 1m80 je crois, il est plutôt taillé puisqu'au Bayern, je vous rappelle qu'on a fait quand même des séances de muscu, on l'a vu avec Goretzka et Lewandowski. On a Cacré, bon pas très grand Cacré, c'est vrai. Pas très grand mais si vous vous rappelez bien, il avait fait lui aussi un petit peu de muscu, il avait bouffé de la prot, il était un peu plus épais. Le Penant, c'est vrai qu'il est un peu léger lui. Ça c'est vrai, au milieu de terrain un peu plus ledge. Après vous avez quoi? Alors je vais pas vous faire tout l'effectif, mais les attaquants sont, à part Alex Lacazette, ils sont plutôt grands. On a du Moussa Dembélé qui est au-dessus d'1m80. On a Amin Sarr qui fait 1m88. On a juste Lacazette qui fait 1m76, mais on voit que de haut but il est costaud. Donc cette idée de dire on va pas aller au duel pour pas perdre les choses,
c'est des conneries déjà, puisqu'on est le 2e pressing de France derrière l'Olympique de Marseille. Donc ça n'a rien à voir. Et de dire ça, et de toujours remettre le fait sur le « ouais, nos joueurs, ils sont trop petits, ils ne sont pas assez solides », bah écoutez, c'est un argument minable. Voilà. On n'a pas à aller sur ces terrains-là. Vous voyez l'équipe du RC Lens, c'est l'équipe la plus physique du championnat. Regardez les gabarits, mais on s'en fout. On s'en fout. Et il le dit lui-même, en plus, il se contredit. Il dit, bah, on les a finalement, on les a gagnés. Et j'ai dit à mes joueurs, eh bien, il faut aller sur un autre terrain que celui du physique. Moi, sincèrement, je suis désarmé par rapport à ça. Je suis désarmé par rapport à ça. Enfin, vous me direz en commentaire ce que vous pensez, mais c'est pas, excusez-moi, c'est pas les paroles d'un coach. Surtout quand nous, on voit les matchs et qu'on a envie que les joueurs se donnent et surtout donnent le meilleur d'eux-mêmes et aillent surtout à l'impact. Donc, ce n'est pas recevable cet argument. Alors, il a parlé longuement aussi de Maxence Cacré. Max Cacré, qui a prolongé son contrat à l'Olympique Lyonnais en fin de saison, où on lui avait promis à demi-mot qu'il serait capitaine du club. Il a hésité à partir à l'AC Milan, finalement il est resté. Et au final, il a vu arriver Corentin Tolisso, certes qui est sur une jambe, mais le Max Cacré qu'on a connu dans le Final 8 n'est plus le Max Cacré 3 ans plus tard que nous avons connu jadis. Aujourd'hui, on voit un Max Cacré très inconstant. Très inconstant. Il a enchaîné quelques bons matchs. D'ailleurs, je lui avais dit, c'était au mois de février, je lui avais dit, alors Max, qu'est-ce que tu as changé un petit peu pour que tu sois un peu plus performant? Il m'avait dit rien du tout. Eh bien, effectivement, il avait raison, il n'avait rien changé. Hein. Puisqu'il est redevenu un joueur fade. Alors bien sûr, il est capable de répéter les courses, il est capable d'enchaîner les courses, il court, le furet, du bois mesdames. Sauf que Laurent Blanc le dit, il va falloir qu'il progresse sur la technique. On l'a remarqué, techniquement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et il veut un Max Cacré qui soit beaucoup plus haut sur le terrain, il ne serait pas une sentinelle, il ne serait pas un milieu défensif, mais plutôt un milieu offensif. Il dit c'est un garçon qui est capable de marquer 10 buts et surtout être beaucoup plus décisif dans la surface de réparation. Je rappelle quand même à Laurent Blanc, s'il n'a pas vu les stats, qu'il est le 2e meilleur passeur de l'effectif avec 6 passes décisives en Ligue 1. Donc c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Après, je comprends qu'il veuille transformer un petit peu le Max Cacré, mais de dire qu'il a gagné à lui tout seul le match contre Montpellier et qu'il est capable de rééditer tout ça, eh bien, je n'y crois que moyennement. Voilà, c'est un garçon qui doit se recentrer, qui doit, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche avec lui, c'est sûr. Comment peut-on passer du Max Cacré Final 8 insouciant comme ça à un mec qui, je pense, eh bien, n'a pas digéré son nouveau statut contractuel à l'Olympique Lyonnais. Moi, je pense que les choses, elles sont plutôt comme ça, de cet ordre-là. Je pense que c'est un bon garçon, c'est un mec qui a appliqué, c'est un mec sérieux, mais mentalement, il a du mal. Il a du mal. Il a été blessé aussi, il a une blessure aux côtes, il a eu quelques blessures qui l'ont un peu contrarié, mais effectivement, je suis d'accord, il doit faire mieux aujourd'hui. Il doit absolument s'améliorer techniquement. Techniquement, il ne peut pas évoluer à l'Olympique Lyonnais et d'être d'une faiblesse comme ça au niveau technique. Il doit être beaucoup plus décisif dans ce sens-là. Et je suis d'accord avec Laurent Blanc, il a des axes d'amélioration qu'il connaît et qu'il doit travailler, mais ça fait déjà longtemps. On verra ce qui se passe avec Max Cacré, mais j'ai l'impression qu'il est dans un entonnoir. Maxence Cacré, il ne sait plus trop comment faire, il ne sait plus trop où jouer, comment se placer, se situer. Et je suis d'accord avec beaucoup d'entre vous qui disent que c'est un poulet sans tête. Aujourd'hui, il doit être un peu plus réfléchi sur le terrain. Manque de concentration, dit Laurent Blanc, mais il n'y a pas que lui. Hein. Le manque de concentration, il est global dans cet effectif. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de cette conférence de presse. Voilà, il a aussi, en fin de conférence de presse, il a confirmé que Boateng, Aouar et compagnie étaient à l'écart du fait de leur situation contractuelle. Et ça, c'est tant mieux, les amis. 14 minutes que je vous parle. N'hésitez pas à commenter, les amis, ce que je viens de vous dire dans cette vidéo avant-match. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un avant-match. On sera en tout cas tous ensemble au rendez-vous du triptyque. Le fameux triptyque des soirs de match. Dès 20h30 environ. Je pense qu'il y a des manifestations ce soir du côté de Lyon. Allez, je vous fais des bisous. Merci pour votre fidélité, les gones. Et à très vite. Ciao.